Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme. Aujourd'hui, nous allons passer en revue des nouvelles concernant le continent africain. Commençons avec un convoi médical égyptien spécialisé dans le domaine de la chirurgie pédiatrique qui a entamé une visite en République de Tanzanie. L'ambassadeur d'Égypte en Tanzanie, Mohamed Geber Aboul Wafa, avait déclaré vendredi que la visite effectuée par le convoi s'inscrivait dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et la Tanzanie dans tous les domaines et de l'attachement de l'Égypte à mobiliser ses capacités et ses expertises dans le domaine de la santé au service de la Tanzanie. Ce convoi s'inscrit dans le cadre du rôle joué par l'Égypte concernant le continent africain en général, notamment dans le cadre de sa présidence en exercice actuellement de l'Union africaine. Moins de 24 heures après la trêve concertée de 2 jours, l'armée nationale libyenne de Maréchal Haftar et les forces alliées du gouvernement d'union nationale ont repris quelques affrontements dans les environs de Tripoli. Et également, les deux camps avaient accepté de marquer une pause réclamée par l'ONU dans leurs affrontements afin de permettre la célébration de la fête de Eid al-Adha ou du Grand Bayram. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé mardi la guérison de 2 malades d'Ebola après 11 jours de traitement à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine. Le coordinateur de la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo a déclaré que ceci représente un message fort que l'Ebola est guérissable et qu'aujourd'hui les médicaments sont présents. L'armée nigérienne est une nouvelle fois frappée par les terroristes. Samedi dernier, 4 militaires ont été tués après avoir roulé sur un engin explosif près de Bosso, une ville du sud-est du Niger. L'incident qui s'est passé le samedi n'a été révélé que mardi. Ces militaires tués font partie de la force multinationale mixte composée du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Tchad. Elle opère depuis 2015 dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Cette attaque intervient quelques jours après que Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, a affirmé avoir réduit et vaincu Boko Haram. De fortes pluies au Soudan ont provoqué mardi des inondations. 7 citoyens ont été tués, 2 blessés et 10 villages sont touchés par la pluie et les inondations dans l'état d'El Jazira, au sud de la capitale Khartoum. Plusieurs zones du Soudan ont été affectées par les fortes pluies ces derniers jours, dont certains quartiers de la capitale où des centaines d'habitations ont été détruites. Au moins 6 autres personnes ont perdu la vie la semaine dernière dans l'état d'Al Jazira et dans la région occidentale du Darfour, où des milliers de personnes sont affectées par les inondations. L'Égypte se tient aux côtés de l'Afrique dans sa lutte contre le terrorisme. Le vice-ministre des Affaires étrangères et directeur du département international de la lutte antiterroriste, l'ambassadeur Iheb Fahmi, a déclaré que le continent africain n'est pas une source de menaces, mais plutôt de force et bien sûr cela avec une coopération étroite entre les différents États africains en ce qui concerne le thème de la lutte contre le terrorisme orchestré par l'Égypte. Un commentaire. L'Égypte se tient aux côtés de ses frères africains dans leur lutte contre le terrorisme, en plus des contributions qu'elle apporte au processus de développement en Afrique à travers la création en 2014 de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement, a indiqué l'ambassadeur Iheb Fahmi.
Selon lui, cette agence a pour but de perfectionner le niveau des cadres africains en leur présentant l'assistance technique et l'aide humanitaire qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. M. Fahmy a tenu ses propos lors d'une réunion au Conseil égyptien des députés tenu par la Commission permanente de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits du Parlement africain. Il a souligné que la réunion s'est penchée sur l'examen du dossier de la lutte antiterroriste et le rôle de la loi et des droits de l'homme en la matière en présence du député égyptien Hatem Pachat, membre de la Commission des affaires africaines du Parlement égyptien. Le diplomate égyptien a révélé que les membres de la commission africaine en question avaient effectué une visite mercredi passé au canal de Suez où ils ont constaté les énormes efforts déployés qui reflètent la vision égyptienne qui ne compte pas seulement sur les mesures sécuritaires dans la lutte antiterroriste, mais également sur le développement. M. Fahmy a loué le rôle de l'Azhar et de Dar el-Ifta pour corriger les interprétations erronées présentées par les groupes terroristes en présentant des concepts corrects, en particulier aux enfants, à travers des dessins animés. L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, a-t-il dit. Il a noté que l'Église égyptienne assume également un rôle patriotique, honorable et pionnier dans la lutte contre le terrorisme, rappelant le rôle du pape Tawadros II dans la révolution du 30 juin, lors de laquelle il a appelé les musulmans à faire la prière à l'église. En ce qui concerne la promotion des jeunes en tant que moyen de lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur Ihab Fahmy a attiré l'attention sur les initiatives lancées par le président Abdel Fattah el-Sisi afin d'autonomiser les jeunes, prendre note de leurs opinions et questions pour y répondre. مصيرنا واحد وأهدافنا المشتركة واحدة، وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضا أن يعود بالنفع والفائدة على كافة دول القارة. إن مصر لن تدخر جهدا لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063. سوف تتجه إفريقيا إلى المزيد من التقدم والازدهار والسلام والتعاون المشترك. إن كافة تحركات الدول الإفريقية تهدف لتأمين مستقبل أجيالنا القادمة. تحيا شعوب ودول إفريقيا وتحيا مصر. L'Égypte et les pays africains ont une étroite coopération en ce qui concerne plusieurs dossiers, surtout avec l'Égypte qui est à la tête de l'Union africaine pour l'année 2019. Mais un des sujets les plus importants qui sont liés au développement et à la prospérité, c'est la lutte contre le terrorisme, un sujet important pour l'Égypte et pour tous les États du continent africain. Afin de mieux parler de la coopération et les perspectives de cette lutte orchestrée par l'Égypte au sein du continent, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bonjour. Bonjour.
Docteur Gaffar, là, on parle de la lutte contre le terrorisme. L'Égypte accorde un soin et également un intérêt important à cette lutte, que ce soit sur son sol ou en Afrique, qui est vraiment un objectif stratégique pour notre pays. Parmi les moyens déployés afin de lutter contre le terrorisme, il y a des moyens qui s'éloignent un peu de tout ce qui est traditionnel, comme la lutte armée. Par exemple, c'est à travers le développement durable, c'est à travers la culture, c'est à travers l'enseignement. Parmi ces facettes, c'est l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement qui a été créée en 2014 dans le but d'une coopération plus étroite au sein du continent africain, mais également dans le but de lutter contre ce fléau à travers des moyens non conventionnels. Qu'en pensez-vous de ça? C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, justement, la lutte contre le terrorisme, d'un côté, c'est une lutte militaire, c'est une lutte entre armées, entre police, etc. Mais l'autre direction, à mon opinion, qui est aussi importante, sinon plus, c'est premièrement, essayer de dessécher les sources de financement, etc. Mais développement, éducation, enseignement, contrôle de population, etc. Ce sont tous disons des moyens très efficaces pour la lutte contre le terrorisme. Et en ce qui concerne l'Égypte, nous avons lutté depuis des années maintenant, avec grande réussite sur le plan militaire et policier, Oui. mais d'autre part, encore une fois, nous exerçons des efforts, des grands efforts dans la direction de, changer un peu le discours religieux, changer un peu l'enseignement en général en Égypte, etc. Oui. Mais, comme vous l'avez dit, ce n'est pas simplement en Égypte, parce que la sécurité des pays africains de voisinage et les autres pays africains, c'est justement une extension de notre stabilité et sécurité nationale. Donc, il est très impératif que nous essayons de coopérer avec les autres pays africains qui souffrent de la même chose, Oui. pour essayer de trouver des moyens conjoints pour cette lutte. On ne manque pas et on ne manquerait jamais à leur donner notre expérience, à leur donner tout ce qu'il leur faut pour améliorer leur enseignement, améliorer Oui. leur train de vie. Et nous allons toujours coopérer pour essayer de créer des projets qui aident, comme vous l'avez dit, à un développement durable C'est vrai. qui lutte contre le terrorisme d'un autre moyen, mais Oui. en principe, c'est très efficace. C'est vrai. Alors, Oui. c'est vrai, ce sont des facettes de lutte contre le terrorisme. Je vous remercie, Dr Raouf Gaffar. Vous êtes analyste politique pour ces explications. Et on enchaîne avec ces nouvelles concernant nos continents africains.
Mesdames, Messieurs, c'est ainsi qu'on termine notre édition du Tour du Monde concernant le continent africain. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NALTV International. Au revoir.